Le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, lui a reçu hier soir à la Troïka des partenaires techniques et financiers. Il a été question de la crise que traverse le Mali. Au cours de la rencontre, le Premier ministre et ses hôtes ont abordé des sujets relatifs à l'action humanitaire et au développement social. Le reportage de Mariam Koni. En se rendant chez le Premier ministre, les partenaires techniques et financiers qui composent la Troïka, les Nations Unies, l'Allemagne et le Danemark avaient un objectif clair, celui de poursuivre leur action humanitaire et échanger sur la crise que traverse le Mali. On a discuté aussi du fait que même pendant les périodes de crise, il est important aussi de travailler en même temps pour s'assurer que l'appui humanitaire dont les populations ont besoin soit donné. Mais au-delà de ça aussi, que les questions de développement ne soient pas laissées de côté. On est satisfait de la rencontre parce que nous avons eu la chance non seulement de discuter des problèmes que traverse le Mali, mais nous avons aussi discuté du fait que le Mali reconnaît aussi, à travers le gouvernement que dirige le Premier ministre, qu'il est important en ce moment de ne pas négliger le travail qui est fait, parce qu'à la fin, ce qui a été dit, même si les questions de sécurité sont résolues, et même si on n'a plus de questions politiques, on aura un problème de déficit de développement si on ne s'engage pas aujourd'hui à parler des questions de développement. Et c'est en cela que les partenaires techniques et financiers, tout ensemble, nous travaillons pour accompagner donc le Mali dans cette directive en ce moment. Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a expliqué en détail la situation globale du pays afin d'éclairer la lanterne des partenaires. Ce que nous disons, le gouvernement de transition, nous allons respecter les engagements internationaux, nous allons travailler à l'application de l'accord, mais dans ce processus, on regarde, il y a des actes qui peuvent conduire à moyen ou long terme à la partition du Mali, il faut les éviter. C'est la seule façon de rassurer cette majorité de la population qui est hostile à l'accord. C'est ce que j'ai appelé l'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation. Notre volonté d'être ouvert au dialogue avec les partenaires techniques et financiers, elle est intacte. Parce que nous savons très bien que tout ce que nous sommes en train de faire, la guerre, les réformes politiques, la justice, s'il n'y a pas d'action de développement économique et social, s'il n'y a pas de lutte contre la pauvreté, qu'on est conscient que vous qui êtes les partenaires techniques et financiers, donc ceux qui aident au développement économique et social, tôt ou tard, c'est vous qui allez être au centre, pour ne pas dire même maintenant. Au terme de la rencontre, Choguel Kokala Maïga et ses interlocuteurs ont convenu de la mise en place d'un cadre d'échange plus régulier. Auparavant, le Premier ministre avait reçu le nouvel ambassadeur du Mali à Washington, venu prendre conseil auprès du chef du gouvernement avant sa prise de fonction. Une visite de courtoisie à l'endroit du Premier ministre pour recueillir ses conseils, ses accompagnements et ses bénédictions. Quand même, nous avons été très heureux de recevoir de sa part des conseils quant à la gestion de l'ambassade et aussi quant aux doléances que nous avons présentées au Premier ministre. Avec l'accompagnement du Premier ministre et de tout le peuple malien, le professeur Sékou Berté pourrait entamer ses nouvelles fonctions à Washington en toute sérénité.